Si vous vous êtes inscrit à la messagerie Undertale Deltarune, vous avez dû recevoir un courrier le 14 février. Dans celui-ci figurent 3 images particulières, des cartes de Saint-Valentin, écrites par des personnages des 2 jeux de Toby Fox. Alors que vous finissez de lire ces 3 cartes, ce dernier précise qu'en fait, ce ne sont pas les seuls. En effet, d'autres inscrits à la messagerie ont des cartes différentes, distribuées à peu près aléatoirement. Mes préférés sont celles de Queen, qui a débloqué son ex, et Sans, qui demande d'envoyer la carte à ta mère, pour que ta mère l'envoie ensuite à la sienne, démarrant ensuite une boucle infinie. Il en a été découvert en tout 45 différentes, et... Attendez, c'est quoi ça ? Cet énorme pavé est une carte de Saint-Valentin a priori unique d'un personnage qui ne se présente pas. Elle n'a pas de sprite à gauche pour indiquer l'envoyeur, mais entre la présence d'une narration au début de la carte et le texte tout en majuscule, on est au moins censé croire qu'il s'agit de la même personne qui nous a présenté pour la première fois Deltarune sur Twitter et qui nous accueille au début du jeu. C'est-à-dire Gaster en personne. Et pour ceux qui n'ont aucune idée des raisons qui nous laissent penser que c'est Gaster au début du jeu, c'est un discours qui a été fait et refait, donc je vous laisse juste avec cette image, débrouillez-vous. Je vous invite à vous en resservir à foison si le besoin se présente. Je vous propose de voir ensemble ce que dit cette carte. C'est une lettre étrange. Elle est à peu près entièrement illisible. Mais si vous plissez les yeux, et si vous plissez votre cœur, pour une raison ou pour une autre, vous sentez que vous pourriez la comprendre. Eh bien, joyeuse nouvelle année. Ou bien, était-ce l'ancienne année ? Eh bien, dans tous les cas, comment va Deltarune ? Alors que vous attendez patiemment, les heures tournent. Il y avait même une rumeur d'un jour de Saint-Valentin. Quelle absurdité. Chaque jour est un jour d'amour, si seulement vous y croyez. Est-ce que vous y croyez ? Donc, l'intention d'un tel message. Je veux aider. Oui, il y avait quelqu'un que je voulais aider. J'ai apparemment oublié qui. Oui, c'est assez ironique, mais j'ai apparemment oublié. Était-ce moi-même ? Non. Eh bien, peut-être. Quoi qu'il en soit, quand je verrai cette personne, je m'en rendrai compte tout de suite. Je n'oublie jamais quelqu'un dont je ne me souviens pas. Vous m'aiderez ? Vous êtes très étrange à répondre à voix haute à une lettre. Mais vous avez l'air de confiance. Je compterai sur vous. Maintenant, mettez votre blouson et lavez votre visage. Ou bien mettez votre visage et lavez votre blouson. Pas nécessairement dans cet ordre-là. Ou bien dans n'importe quel ordre. Au revoir ! Il y eut un son comme quelque chose qui partait en marchant, et la lettre avait disparu. Bon. Il n'y a rien de fou en soi qui se passe dans cette lettre, mais c'est plutôt l'idée que Gaster dise tout ça qui surprend. D'abord, l'écriture illisible rappelle celle des plans dans la salle secrète de Sans. On peut alors penser que c'est bel et bien parce que c'était des Wingdings, et donc écrit de la main de Gaster, que ceci était illisible. Ensuite, l'auteur de la lettre dit qu'il y a quelqu'un qui voulait aider. Ça irait dans le sens de la théorie populaire selon laquelle Gaster serait la personne ayant contacté Jevil et Spamton. Ainsi, peut-être que cette personne à qui l'auteur souhaitait venir en aide est le prochain boss secret. Enfin, il a besoin de quelqu'un de confiance, mais ça on le savait puisqu'il comptait déjà sur nous pour participer à Deltarune. Ici, ça a l'air d'être pour quelque chose de plus précis, puisqu'il nous a dit d'enfiler notre blouson. Mais, attendez, il compte sur nous pour participer à Deltarune. Or là, il demande comment va Deltarune. C'est pas normal, c'est lui qui l'a fait. Comment ça, comment va Deltarune ? Et pourquoi il écrit Deltarune en 2 mots ? C'est le symbole dans Undertale qui est écrit comme ça, et le nom de la légende dans Deltarune. Mais pas le nom du jeu. Et d'ailleurs, comment ça, au revoir écrit comme ça ? Personne écrit au revoir comme ça. Bon, quelque chose ne va pas. Pourquoi on pense que c'est Gaster déjà ? Une écriture étrange, illisible. Oui, mais ça déjà c'est un truc qu'on retrouve chez Sans et qui n'est pas d'emblée lié à Gaster. On retrouve aussi une écriture étrange dans une poubelle d'Elphys pour un message souvent interprété comme venant de Flowey. Donc, écriture bizarre veut pas forcément dire Gaster. Plus convaincant peut-être, le fait que la lettre disparaisse à la fin, ce qui pourrait appeler Mystery Man, l'un des Gaster followers ou Clamgunner. Oui, pourquoi pas, mais j'en ferai pas un argument essentiel. Le fait que c'est en majuscule et sans sprite de la personne qui parle alors. Ah, peut-être. Jusqu'à ce qu'on se rappelle que, possiblement par un lien Gaster ou peut-être pas, les dialogues de Jevil sont écrits en majuscule, de même pour ceux de Spamton. Oh, et le texte de l'ennemi teasé durant les Spamton Sweepstakes aussi. Si on regarde le texte en japonais maintenant, Enzoul de dernière minute, je me rends compte que Deltarune en 2 mots ou en un seul, c'est peut-être pas si important que ça de se pencher dessus, étant donné qu'en japonais, dans la lettre, il est écrit en un seul mot, alors que dans la lettre anglophone, il est écrit en 2 mots. La carte est écrite en hiragana, alors que le texte de l'intro du jeu est écrit en kanji et en katakana. Il est fait pour sonner vraiment bizarre.
C'est un style propre à Gaster qui a été créé pour Deltarune. Ce n'est peut-être pas un si grand problème au premier abord, car si on prend en compte les wingdings majuscules de l'entrée 17, les wingdings minuscules de Redacted et le texte en majuscule de l'intro du jeu, Gaster n'est pas vraiment consistant sur sa manière de parler. Mais elle est toujours faite pour paraître étrange. Après avoir mis en place cette façon de parler très particulière en japonais au début de Deltarune, ce serait bizarre de ne pas la réutiliser ici. Surtout que Toby Fox a l'habitude de jouer avec les conventions typographiques. Et que Gaster ne parle pas qu'un peu dans Deltarune. On a eu beaucoup d'exemples, et à chaque fois les exemples qu'il y a dans Deltarune sont assez consistants entre eux. D'ailleurs, ce ne serait pas autant un problème si la personne sur cette carte parlait comme Gaster, qui est poli et anormal. Ici, c'est plus familier, plus amical. Il dit « Comment va Deltarune quand même ?» Vous voulez que je vous rappelle comment Gaster parle ? Modelons son esprit selon le vôtre. Une coïncidence intéressante. Ensuite, en utilisant vos réponses, nous approcherons sa réalisation. Une fois de plus, je vous remercie pour votre patience en ces temps difficiles. La division est complète. C'est immunisé à sa propre image. Ce sera écrasé. Ça s'est conformé à son reflet. Ça a conservé sa forme originelle. Le ton ne concorde vraiment pas. De plus, le personnage de cette carte a 2 tics de langage que n'a pas Gaster. Le premier, c'est qu'il répète « eh bien ». Le second, c'est qu'il n'y a pas d'espace entre le dernier mot de sa phrase et ses points d'exclamation ou d'interrogation. Or, il y a un personnage dont j'ai très brièvement parlé, qui n'a pas de carte de Saint-Valentin, et qui parle de la même manière. Le nouveau méchant teasé dans les Spamton Sweepstakes, qui s'appelle plus que probablement Tena. La ponctuation concorde, et même un peu la manière de parler pour un personnage dont on n'a que quelques lignes. Sans oublier l'onglet qui s'intitule « Est-ce que vous n'oubliez pas quelque chose ?» Et qu'y a-t-il dans la carte de Saint-Valentin ? J'ai apparemment oublié qui. Oui, c'est assez ironique, mais j'ai apparemment oublié. Mais avant d'aller sur d'autres indices, je crois que je vais devoir rappeler qui est Tena. Dans le chapitre 2, Spamton mentionne à plusieurs reprises un personnage qui s'appelle Mike et évoque sa haine des présentateurs télé, et même de la télé en général. Avec le cliffhanger de la fin du chapitre 2 et le fait que Jevil teasait déjà Queen au chapitre 1, beaucoup ont imaginé que le boss final du chapitre 3 serait Mike, un présentateur télé. Mais les choses ont changé depuis les Spamton Sweepstakes, dont la FAQ et les pages secrètes ont clarifié que la relation de Spamton avec Mike était plus compliquée que ce que l'on pensait. Il a l'air de le voir comme un ami, et de vouloir le protéger des larbins cathodiques d'un personnage télévisé qui n'est pas Mike, mais Tena, comme dans Antenna, une antenne de télévision. Et vu l'écriture de cette carte de Saint-Valentin, elle pourra venir de Tena et teaser une fois de plus cet antagoniste à venir. Tena qui voudrait donc aider quelqu'un. Voilà tout ce qu'on en sait pour l'instant. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut retenir de cette carte de Saint-Valentin. Merci d'avoir regardé. Non, je plaisante. On peut approfondir les choses, mais attention, ça va faire mal à la tête. Je préviens, pour être tout à fait transparent, même si je vais ajouter des trucs, je vais utiliser ici toute une série d'arguments qui viennent de Wandy Doodles et non de moi. Regardez cette phrase de la carte de Saint-Valentin. Maintenant, mettez votre blouson et lavez votre visage. Ou bien mettez votre visage et lavez votre blouson. J'ai traduit coat par blouson parce que quand je pensais que c'était Gaster, et je pense que l'ambiguïté est peut-être voulue, je pensais qu'il ne s'agissait peut-être pas d'un blouson mais d'une blouse. Une lab coat en anglais, comme dans un laboratoire. Gaster étant le scientifique royal dans Undertale. Mais il y a une autre possibilité, que le blouson dont il est ici question soit un manteau comme le manteau d'ombre, Shadow Mantle, dont on aura apparemment besoin pour combattre le prochain boss secret. Ce détail gagne en importance quand on se rappelle de cette page des Spamton Sweepstakes, avec quelque chose de bleu qui couvre cette chaise. Est-ce que ce quelque chose ne serait pas un manteau? Et si j'amène ça à votre attention, c'est parce que quand on clique sur la chaise, il y a 5% de chance que ce visage apparaisse. Un visage dont les yeux ont les couleurs inversées par rapport à ceux de Spamton. Se joue alors brièvement le sound effect face.ogg, soit visage.ogg. Or, dans la lettre, ça parle de laver ou mettre son visage. Il s'avère que ces yeux sont déjà semblables à un easter egg qui est resté assez inexplicable depuis la sortie du chapitre 2. Ce foutu sprite qui apparaît dans l'ombre quand on va dans les profondeurs du manoir de Queen, notamment quand Spamton n'est pas encore là. Ça écarte donc l'idée que ce soit Spamton. Ce petit sprite, un easter egg qu'on n'est probablement pas censé interpréter comme une présence réelle, mais au moins comme une allusion à un personnage, s'appelle Image Friend. Ce nom n'est absolument pas anodin, parce que tous les fichiers images s'appellent généralement SPR quelque chose, et ceux qui ont une appellation similaire, comme Image Friend, sont très liés à Gaster.
comme Image Goner Body ou Image Depth. Donc là, déjà, quand on a réussi à s'éloigner de Gaster et qu'on revient finalement encore à Gaster, on sait qu'on est mal barré. Mais tout ça devient encore plus dur à suivre quand on se rend compte que ce visage, ce sourire, qu'on est censé associer à Tena, après tout, le sourire est aussi assez semblable à celui sur la télé à la fin du chapitre 3, pourrait en fait être Mike et non Tena. L'image s'appelle Image Friend, donc image ami. Et que se passe-t-il quand on sélectionne l'option ami en parlant à Spamton dans son magasin? Ah, c'est là qu'il nous dit qu'on n'a pas besoin de Mike. Mike qui est impliqué comme étant son ami. Donc ça sous-entendrait qu'Image Friend, et donc potentiellement la personne qui écrit la carte de Saint-Valentin, serait Mike et non Tena. On n'y comprend plus rien. Ça nous amène à des conclusions bizarres du style la personne sur l'écran, où c'est clairement Tena qui est censé parler, serait Mike. On en arrive à ce fameux stade où on fait plein de connexions, mais où ça se contredit beaucoup. Peut-être qu'il ne faut pas chercher à prendre les choses aussi littéralement qu'on le fait. Spamton, Mike et Tena ont tous l'air d'avoir interagi ensemble. Alors peut-être que le fait que Tena parle de visage, lui dont le gang chercherait selon Spamton à mettre la main sur Mike, est juste une référence au lien entre ces personnages. Tena serait le boss principal du chapitre 3, et Image Friend, ou Mike, en serait le boss secret, quelqu'un qui ne travaille plus avec lui. Si on accepte ça, et qu'on reste sur Tena comme personne derrière la carte de Saint-Valentin, on peut écrire le narratif suivant. Pourquoi Spamton déteste Tena? Parce que c'est la personne qui l'a aidé et l'a abandonné, ce qui fait que tout s'est écroulé pour lui. Tena est la personne qui a contacté Spamton pour l'aider. Addison à propos de Spamton. Ou est-ce qu'il a été trouvé par quelqu'un? Il doit l'avoir aidé, parce que soudain, il était tout le temps au téléphone. Dans la carte de Saint-Valentin. Donc, l'intention d'un tel message. Je veux aider. Oui, il y avait quelqu'un que je voulais aider. Addison à propos de Spamton. Mais les choses se sont écroulées. On dirait que peu importe ce qu'il aidait a disparu. Dans la carte de Saint-Valentin. J'ai apparemment oublié qui. Oui, c'est assez ironique. Mais j'ai apparemment oublié. Également, peu importe ce qu'il aidait a disparu. La lettre disparaît. Une opinion populaire veut que Gaster ait contacté Spamton, puisque c'est probablement déjà Gaster qui aurait contacté Jevil. Et je ne trouve pas ça idiot. D'ailleurs, en définitive, il est forcément connecté à tout ça, puisque Image Friend, potentiellement Mike, a l'air lié à Gaster, de par le nom d'image, et l'image de la chaise dont je parlais plus tôt, qui mène au visage qui rappelle Image Friend, a pour nom d'onglet But what if it could get darker than dark? Une référence au fameux Dark, Darker, Yet Darker de Gaster. Simplement, on a peut-être surestimé son rôle. L'argument du garbage noise ne m'a d'ailleurs jamais complètement convenu. Car oui, ça correspond au son qu'on entend quand on appelle dans le monde des ténèbres, soit le son de l'entrée 17, mais quand on appelle nous-mêmes et qu'on entend du garbage noise, comme il y en avait à l'autre bout du téléphone de Spamton, de fait, Gaster ne nous parle pas. Il le fait dans l'écran de Game Over, mais il le fait pas là. On n'a pas non plus Gaster dans nos contacts d'ailleurs. Et d'autres hypothèses ont déjà été suggérées pour justifier ce qui conditionnerait l'apparition du garbage noise, comme le fait par exemple de passer un appel depuis le monde des ténèbres vers le monde de lumière. Je ne tiens pas non plus à réfuter l'idée que Spamton a été en lien avec Gaster, mais je pense que ce qu'il a pu faire par exemple, c'est mettre en contact Spamton avec Tena, ou Mike, qui, à cette époque, aurait pu travailler avec Tena. Car pensez-y ainsi, et c'est quelque chose qui m'a toujours perturbé. Que pourrait faire Gaster qui permettrait comme ça de promouvoir les affaires de Spamton? Et dans quel intérêt? C'est un businessman maintenant? Non, par contre, il l'a peut-être mis en contact avec Tena, c'est-à-dire la télévision. Spamton est devenu populaire parce qu'il a atteint une plus large audience. Il est passé à la télé. Il s'est mis à se vanter de contrats avec la télé, de grosses voitures et de publicités. Cela me semble être la meilleure façon d'articuler les infos qu'on a pour le moment. On garde le pattern de Gaster qui parle le boss secret, Jevil, Spamton, Mike, et le rôle de Gaster va être de mettre en contact Spamton avec Tena. Lorsque Tena arrête d'aider Spamton, parce qu'il l'a oublié, tout s'écroule pour lui qui se met à haïr Tena. Le rôle de Mike dans tout ça, personnage qu'on comprend encore assez mal, envers qui Spamton a à la fois de la rage et de la sympathie, reste à préciser. Spamton est en tout cas un ami de Mike et a l'air d'avoir travaillé avec. La carte de Saint-Valentin vient teaser Tena en tant qu'antagoniste du prochain chapitre et apporte l'autre versant de son histoire tumultueuse avec Spamton. Pour les 2-3 personnes qui sont restées jusqu'au bout, j'aimerais profiter pour une fois des crédits pour étaler quelques pensées. J'aime pas trop ce genre de vidéo qui est plus concentré sur la prédiction parce que ça devient assez rapidement obsolète, mais je suis assez convaincu aussi que ça peut avoir des effets négatifs sur le long terme si les gens continuent de penser que c'est Gaster, donc ce sujet me semblait s'imposer. J'ai également évoqué vite fait Wendy Doodles, dont l'un des Fred est ce qui m'a fait changer d'avis sur cette carte de Saint-Valentin dont j'étais assez convaincu au début qu'elle venait de Gaster. C'est quelqu'un d'assez brillant dont je suis depuis quelque temps la page Twitter et qui est derrière, pour moi, la meilleure théorie Deltarune depuis des années, la théorie de l'oubli. Et je suis pas d'accord avec tout ce qui est dit dans cette théorie, mais elle est très recherchée
Elle est très intéressante. Par contre, ça fait 300 pages. Pour les fans hardcore de Deltarune, j'invite à la lire. Elle sera disponible dans la description en anglais et aussi en français avec une traduction faite par votre serviteur. Merci à tous pour votre soutien.